Salut et bienvenue dans Agikna, consacré aujourd'hui aux animes de l'automne. Quelles sont les valeurs sûres côté anime pour cet automne ? Eh bien, Erwan, tu en as regardé quelques-uns, tu en as fait une petite sélection que tu vas nous partager maintenant. Voilà. On en a 5 trucs où vous pouvez foncer dessus sans attendre la fin de la saison. Vous pouvez y aller, c'est tranquille. 5, c'est déjà pas mal. Et J'en regarde d'autres, mais bon. Les autres, on n'est pas encore très sûr, on n'est pas certain, il faut attendre de voir, tout ça. Là, on est... Allez-y. Alors, quelle est ta première valeur sûre, ton premier incontournable anime de l'automne ? Il y a quelques animes qui jouent les gros budgets, les réalisations sympas sur les 3 plateformes ADN, Wakanim et Crunchyroll. Parmi les 3, j'ai choisi Blood Blockade Battlefront and Beyond. À tes souhaits. C'est beaucoup de B. Sur ADN parce que c'est pas une nouvelle série, c'est une seconde saison mais qui vient longtemps après la première qui était en 2010 ou un truc comme ça. Déjà la première saison, les gens avaient dit ouais, le scénario est un peu confus, c'est bizarre. C'est pareil pour la deuxième, ça se passe à New York, enfin dans New York détruite par l'apparition d'une autre dimension, c'est-à-dire que donc c'est devenu une espèce de monde à part, un monde où tout peut se passer. C'est tout et n'importe quoi, c'est n'importe quoi dans la ville. Et on suit les tribulations d'un mec qui a des pouvoirs mais qui ne veut pas les utiliser parce qu'il est trop honnête. Et puis voilà, il essaye de faire sa vie pour avoir de l'argent pour sa sœur et il lui arrive plein de misère. Donc vraiment, c'est ce monde complètement dingue. Voilà. Et pourquoi tu le conseilles justement ? Parce que c'est au final assez fun déjà, parce que c'est rigolo, même si on ne connaît pas la première saison, on peut regarder la deuxième sans problème. On comprend vite les mécanismes et surtout la réalisation est au top. On a vraiment une réalisation qui aime bien les petits coups de génie et les trucs un peu délirants. Regardez simplement le premier épisode déjà, après, si vous accrochez pas, c'est pas grave, mais le premier épisode a des passages absolument incroyables au niveau de l'animation et du délire, quoi. Donc du fun et de l'animation au top, c'est donc Blood Blockade Battlefront and Beyond sur ADN. Et on va rester sur ADN, il me semble, pour ta deuxième valeur sûre. C'est plus facile le titre, hein. Just Because. Just Because, pour avoir un shoujo. Voilà, c'est la sélection shoujo de cette saison. Ça parle d'un lycéen qui revient dans sa ville natale. Donc il va retrouver tous ses potes de collège. Et donc toutes les histoires d'amour machin qui traînaient et qui ont été soudainement coupées par son départ à l'époque. Et donc il va retrouver ses amis et eux et puis ça va refaire toute une série un peu dramatique. Donc c'est pas shoujo fleur bleue, c'est un peu shoujo pesant. Et on va voir un peu comment ça se passe, mais c'est bien réalisé, les personnages sont intéressants, l'équilibre est bon. Voilà, c'est un shoujo où l'équilibre est bon, c'est pas toujours le cas. Des fois, c'est mal barré, ça marche pas. Là, ça marche bien, donc si vous voulez un shoujo, c'est celui-là qu'il faut. Donc un shoujo de qualité chez ADN. Ouais. On va passer chez Crunchyroll maintenant peut-être. Donc avec Kino's Journey the Beautiful World. Voilà, alors ça c'est plus de la critique sociale un petit peu dans un univers science-fiction fantastique. Ça parle d'une fille un peu garçon manqué. On ne sait pas vraiment qui elle est, mais elle est douée en armes et en combat en tout cas. Et elle voyage à travers le monde sur son scooter qui s'appelle Hermès et qui parle apparemment. Voilà. Et elle va visiter des pays. C'est des lieux en fait qui sont assez fermés, souvent fermés par une grande muraille. Enfin, il y a toutes sortes de pays. Et quand elle rentre, elle va rencontrer une nouvelle société et elle va essayer de comprendre comment elle fonctionne. Comme un témoignage du monde de différentes sociétés, de différentes philosophies à découvrir. Il y en a un qui fait beaucoup penser aux États-Unis. Par exemple, c'est un espèce de pays mouvant qui vit très très bien à l'intérieur et qui écrase tout sur son passage. C'est une critique en fait. Il y a pas mal de critiques sous-jacentes très intéressantes. Il y a plusieurs vues sur différents types de sociétés en fait et différents fonctionnements et c'est vraiment intéressant à chaque fois de découvrir ça. Et voilà, c'est une nouvelle adaptation d'un truc qui a déjà été adapté, un truc assez vieux. Et c'est vraiment intéressant et assez prenant. On s'attend en fait en visitant ces différents pays que ça se voit peut-être dans la direction artistique. Est-ce que visuellement c'est plutôt correct ? C'est normal. C'est normal. Correct, c'est pas le il y a quelques scènes qui c'est moyen plus. Oui. Il y a quelques scènes qui pètent bien et puis sinon c'est surtout plus le propos que la réalisation qui entraîne l'animé. Tu as aussi fait une sélection, on va revenir après sur Crunchyroll, mais d'abord chez Wakanim, tu avais trouvé un anime qui t'a pas mal accroché, c'est quoi ? Celui-là, je l'attendais un peu, c'est Girls Last Tour. Alors, c'est du post-apo contemplatif.
Ok. C'est deux filles qui sont dans un petit motorcade, voilà, type un peu Seconde Guerre mondiale, qui se baladent, parce qu'elles ont dû partir de leur village apparemment au natal, elles se baladent à travers tout un décor urbain complètement dingue, détruit, il n'y a plus aucun vivant quasiment, et tout est vide, et c'est de l'urbanisme à perte de vue sur plusieurs niveaux. Donc en fait, on va voir un petit peu leur réflexion, leur voyage à travers ce monde, un peu comment elles appréhendent le monde et la vie, enfin tout le quotidien, quoi. Et leurs échanges entre elles aussi, qui sont plein d'humour et puis de choses comme ça. Mais en fait, pour l'instant, c'est surtout la ville et l'univers qui sont vraiment intéressants, qui sont vraiment mystérieux. Je ne sais pas si sur toute la saison, on va en apprendre plus, parce que ce n'est pas forcément le propos sur cet univers, mais on est tout de suite accroché par les décors, le monde post-apo et toute son histoire qu'on ne connaît pas, mais qu'on a envie de connaître. En fait. J'avais vu le trailer et ça avait l'air un peu touchant, non ? Enfin, en fait, j'arrivais pas à savoir s'ils essayaient d'être tristes ou si au contraire ils se disaient bon, on va juste mettre deux petites filles dans un monde post-apocalyptique et voir ce qui se passe. C'est un petit peu ça, ouais, mais c'est vrai qu'on le regarde en se demandant à quel moment il va y avoir un truc pas bien qui va nous tomber dessus, quoi. Donc ça, on le verra à la fin de la saison si jamais ils nous mettent des couteaux dans le dos, mais pour l'instant c'est plus contemplatif, poétique, voilà. Donc chez Wakanim. Ouais. On retourne chez Crunchyroll avec The Ancient Magus Bride. Oui, bah alors ça c'était la grosse réal, le gros AAA animé de la saison. Il était extrêmement prometteur. On connaît déjà le manga, voilà, qui était excellent. L'animé l'adapte parfaitement. Voilà. Et ça parle de quoi Alors donc c'est une jeune fille qui se vend en esclavage et qui est achetée par un magicien à l'allure un peu démoniaque, mais qui va la prendre comme disciple, mais aussi comme épouse. Ok, pourquoi pas. Mais bon, ça n'a rien d'érotique ou quoi que ce soit. Hein. C'est pas du tout le genre. C'est un petit peu, c'est un peu une comédie, mais ça parle vraiment de la magie, surtout une magie anglaise, féerique. Si on aime la féerie, tout ce qui a attrait à la magie traditionnelle, celtique et tout ça, c'est impeccable. Il y a aussi des dragons, enfin il y a toutes sortes de magiciens. Il y a une société de magiciens qui eux sont plutôt qui utilisent la magie ce sont des humains qui utilisent la magie de manière un peu logique, alors que lui le Magus est un sorcier. Et il a pris cette disciple aussi parce que c'est ce qu'on appelle une Slavega, c'est une fille qui attire la magie, qui concentre la magie. Voilà. Oui, donc c'est un donné pour un rendu, voilà. Alors ça va dans les deux sens. Peut-être, si on ne connaît pas le manga, on entre dans l'histoire avec un petit flou, on ne sait pas trop où ça va, mais bon, ça se consomme au fur et à mesure, avec des belles histoires et beaucoup de magie. Donc ça, c'était ta sélection principale. Voilà. Mais bon, comme on aime bien partager, on s'est dit qu'on allait mettre quelques bonus. Ouais, je voulais juste préciser, il y a Dr Slump qui est maintenant complètement disponible sur ADN. Il y a pas mal d'épisodes, ils en rajoutent, je crois, au fur et à mesure. Donc si vous voulez du Dr Slump bien traduit, pas les anciennes, les sous-titres complètement débiles d'avant, mais les vrais en VO sous-titrés sans acheter les DVD, je crois qu'ils sont chez Kazé. Vous pouvez vous prendre l'abonnement ADN et picorer comme ça les épisodes de Dr Slump avec Al Alley et tout ça. Voilà. Donc Dr Slump, qu'on rappelle, qui est fait par Akira Toriyama, donc forcément le créateur de Dragon Ball. Donc un truc à connaître. Et aussi du Gintama, bon ça c'est... Voilà. Sinon tout le monde va dire vous parlez pas de Gintama, le truc de l'année. Bien sûr, mais c'est le 33e épisode, qu'est-ce que tu... On peut toujours parler de Boruto, qui pourrait être le 500 millième épisode de Naruto. Non, mais Boruto, à la limite, ça vient quasiment de commencer cette année, tu vois. Oui, enfin bon... Tu peux regarder sans connaître Naruto. Gintama, c'est dur. Quoique la saison 4 qui vient de démarrer là, à l'automne, c'est là un peu la saison comique. Et ça passe souvent de l'histoire sérieuse et tout ça, dangereuse, à Gintama comique délirant, et là c'est un peu ça, donc peut-être que vous pouvez la regarder et essayer de découvrir Gintama avec tous ces gags sans vous prendre trop la tête. Merci en tout cas d'avoir partagé cette petite sélection. Bien sûr elle est non exhaustive, n'hésitez pas à partager dans les commentaires sous cette vidéo vos propres propositions d'animes de l'automne. On se dit à très vite pour d'autres avis d'animes et même de manga sur IGN France. Ciao. Salut.